Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul et crash test et tuto. Voilà, tout ça en une vidéo, 3 trucs en une vidéo pour tester des nouveautés et des produits que je ne connais pas de chez ELF. Donc je remercie le site ELF et en particulier Julie qui a accepté ma demande parce que je leur ai demandé si ils acceptaient de faire un partenariat avec moi. Donc ils ont eu la gentillesse de me proposer de choisir 5 produits. C'est ce que j'ai fait. Alors, ils sont là-dedans. J'ai reçu le colis super rapidement, bien emballé, comme d'hab, quoi, ELF. J'ai pas de souci avec ça, je ne m'inquiétais pas du tout. Et donc, j'ai commencé à maquiller avec des produits que j'ai déjà moi, pour pouvoir les compléter avec les produits ELF. Donc j'ai mis ma crème de jour, ma bébé crème, mon anti-cerne, ma poudre lissante et ma poudre, mon fond de teint en poudre compact. Parce que, donc je me suis arrêtée là parce que, tout d'abord, il y a un bronzer, voilà, que je voulais tester. Faudrait pas que je l'abîme. Donc c'est le Cool Bronzer. Il a l'air génial, j'en ai entendu beaucoup parler, il n'est pas récent, mais voilà. Donc ils appellent ça palette terre de soleil. Il y a 4 teintes. De toute façon les produits ils coûtent 5 ou 6 euros. De toute façon au pire je mettrai à chaque fois les prix. Allez. Donc la palette se présente comme ceci. Donc vous avez un big miroir, vous avez hop, un film de protection et vous avez la palette, voilà, avec les 4 teintes. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais y aller franco, je vais tout mélanger et c'est parti. Donc je vais attacher mes cheveux parce que je n'aime pas, et le serre-tête pourri pour pouvoir éviter que les petits cheveux là se baladent. Alors pour cela j'utilise un pinceau duo fibre, ça Elsa Makeup hein, mais voilà, prenez n'importe lequel. Je me rapproche un petit peu. Vous puissiez voir ma petite tête. Cette palette me donne trop envie depuis un moment. Elle a l'air hyper pigmentée, hein, les gars. Et donc, je vais faire mon fameux 3. Oh non, ça va. J'avais peur que ce soit trop pigmenté, justement. Justement, eh ben, franchement, elle est vachement bien parce qu'elle est pigmentée comme il faut. Et ça fait un joli hâle. Parce que moi, celle que j'utilise d'habitude, la Sephora, elle est peut-être trop pigmentée. Ah non, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Sur le coup. Et ben franchement j'aime beaucoup. J'aime bien parce que elle a des couleurs froides en fait. D'où le nom Cool, forcément. Mais elle est parfaite pour nos carnations, nous les Blanche-Neige. Je fais aussi là parce que je suis blanche et c'est pas très joli. Non franchement je suis contente parce qu'elle est... Voilà, je trouve qu'elle fait un côté bronzer. On va faire les oreilles. Pour une fois, je vais faire les oreilles. Elle fait un effet, je sais pas, j'aime beaucoup. C'est vraiment un effet maquillage allé naturel et pas un truc orangé, vous savez, un peu faux. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est mate. Donc l'effet est complètement naturel et j'aime énormément. Donc hyper contente de cette palette Cool Bronzer. Donc si vous avez même couleur de peau, je vous conseille 1000 fois cette palette. Franchement, big surprise. Je recule un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon contouring avec un autre produit et on va venir appliquer ensuite le blush. Voilà. Alors le blush. Where is the blush? Là. Donc le blush c'est celui-ci. Alors
je vous avouerai que quand j'ai ouvert le paquet sur Snapchat, je me suis dit, je me souviens pas d'avoir pris un blush. Mais en fait non, j'avais pris un anti-cerne et en fait je pense que quand ils ont fait la commande, parce qu'en fait j'ai mis les numéros, ils se sont trompés d'un chiffre. Parce que moi à la base c'était un anti-cerne et c'était 83 251 et là c'est 83 351. Ça arrive, hein, c'est pas dramatique. Mais voilà, ça va me permettre de tester ce blush. À l'occasion j'achèterai l'anti-cerne, hein, c'est pas dramatique, hein, y a pas mort d'homme. Donc j'ai jamais testé les Baked Blush. Donc voilà, c'est l'occasion. Alors, le Baked Blush. Donc c'est la teinte Peachy Cheeky. Donc ce sont les blushs comme ça cuits. Voilà, comme ça. Alors, pour moi il fait vraiment plutôt highlighter. Voilà, il est comme ça. Je pense que je vais plutôt le garder en tant qu'highlighter. Parce que je pense qu'il est beaucoup trop clair pour ma carnation. Et j'ai peur que... Ouais, non, c'est beaucoup trop clair. Donc je vais mettre un autre blush et je vais l'utiliser en tant qu'highlighter. Je pense que ça sera mieux. Parce que je me trouvais avec les joues trop claires et ça me va pas. Donc voilà, je vais faire ça. Je mets un blush, j'arrive et puis on va mettre ça en tant qu'highlighter. Donc voilà, je vais pouvoir enlever ça. En highlighter, donc je vais utiliser celui-ci. C'est dommage qu'il soit aussi clair par rapport... parce que moi ça ira pas du tout. Et pour cela, je vais utiliser le pinceau pour highlighter que j'ai demandé, qui m'a l'air super. Bon, je l'ai lavé, hein, je vous avoue que je l'ai quand même lavé avant de l'utiliser. Il faut toujours laver ses pinceaux avant. Et j'aime beaucoup sa forme. J'aime beaucoup la forme comme ça d'œuf. C'est les pinceaux idéaux pour mettre de l'highlighter. Et on va essayer ce petit highlight, enfin ce blush que je vais utiliser en tant qu'highlighter parce que personnellement ça sera beaucoup trop clair. Je me rapproche, ça sera peut-être mieux. Il capte quand même la lumière, ça va, c'est... Après, je suis pas sûre que le pinceau soit adapté pour ce genre de produit. Ouais, si, on voit. Vous avez peur qu'on voit pas, qu'on ne voit pas, mais si, on voit très bien même. Vous voyez, il est hyper lumineux, alors j'aurais pas pu le mettre en blush, quoi. Mais si vous avez une peau extrêmement claire, lui il est parfait, hein, franchement. Et puis si vous voulez un blush qui fasse en même temps highlighter, pour l'été c'est c'est hyper lumineux et ça c'est top. Et le pinceau, je le trouve très bien. La forme est, je la trouve parfaite pour poser l'highlighter à la base. Moi je vous le conseille, franchement... Petit pinceau bien sympathique, donc je valide. Ensuite on va passer je vais faire mes sourcils et après on va passer aux yeux avec cette ombre à paupières, le Long Lasting Lustrous Eyeshadow en teinte soirée. Donc ça aussi c'est une nouveauté. Le pinceau c'est une nouveauté, le blush je ne sais pas, mais ça c'est sûr c'est une nouveauté, enfin c'est une nouvelle couleur plutôt et ça m'intrigue ce truc. En fait c'est une nouvelle tendance, vous savez les ombres à paupières comme ça, crème, nouvelle tendance. Donc voilà, ça se prend comme ça en petit pot. Voilà, la couleur, bah, ce qui est bien c'est qu'on la voit dessous et puis de toute façon elle est notée avec une petite pastille comme ça argentée et la couleur a l'air magnifique. C'est un peu les ombres, les trucs un peu tendance. La couleur a l'air vraiment très belle. On est un peu sur une couleur, je sais pas.
un peu burgundy. J'arrête de parler avec des mots anglais, mais c'est ça. Hein. C'est un peu une couleur un peu prune. Prune avec des paillettes argentées, ouais. Donc je vais faire mes sourcils et on se retrouve juste après. Alors, pour appliquer cette ombre à paupières, je vais utiliser un pinceau plat hein, classique, duo fibre, en poil synthétique, parce que ça attrapera beaucoup mieux la matière. On va voir la qualité du truc, parce que je vais mettre, je l'applique sans base à paupières, donc j'ai fait exprès, pour voir s'il tient bien ou pas. Ce que ça donne. Je trouve que c'est une couleur très jolie. Donc si vous avez les yeux bleus ou verts comme moi, c'est le genre de couleur qui fait vraiment ressortir vos yeux. Hein. Franchement, c'est très joli. Et cette texture crème, je trouve que c'est quand même sympa. Et je vais un peu en mettre un peu plus sur le point externe. Parce que je vais rien mettre d'autre, faire exprès. Donc voilà, je vais faire l'autre œil et on se retrouve juste après. Ce qui est bien avec ces fards à paupières comme ça, crème, c'est que vous n'avez pas de chute. Ça, c'est cool. Donc voilà. Et j'étais en train de penser aussi à cet highlighter, enfin à ce blush qui pour moi est un highlighter. C'est une couleur que je n'ai pas, cette couleur pêche. Et pour l'été, c'est une couleur qui est très jolie. Donc franchement, moi j'aime beaucoup son glow et je pense que je vais vraiment l'adopter finalement. C'est un mal pour un bien de ne pas avoir une anti-cerne. Je pense que je vais vraiment l'adopter pour cet été. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir le maquillage des yeux et on se retrouvera juste après pour les lèvres. Bon, alors j'en ai profité pour manger et ensuite je vais mettre ceci. Donc c'est le Day to Night Lipstick Duo. J'ai pris la teinte I Love Pinks. J'ai hâte de tester. Ça a l'air très très joli. Donc ce que je vais faire, je vais me rapprocher. Donc ça se présente comme ceci. Donc on a un rouge à lèvres double embout. Donc il y a un côté c'est marqué pour le jour et un côté c'est marqué pour la nuit. Ah ouais, donc ce sont des mini rouges à lèvres, ils sont tout petits. Trop chou. Donc ça c'est la version, alors ça c'est la couleur nuit. Ah ouais, oh c'est hyper pigmenté. Waouh, choqué la pigmentation. Et ça c'est la version jour. La couleur est très belle. Version nuit, version jour. Là on est plus sur un bois de rose, là on est plus sur un fuchsia. Donc on va mettre la version rose jour puisque nous sommes de jour. Puis au pire après je vous ferai une photo de la version nuit. C'est très joli. Très très joli. Ah ouais non c'est trop beau quoi. Donc là c'est la version jour. Puis peut-être que je vous ferai, j'essaierai de faire quand même ce soir la version nuit. Voilà, donc waouh. Je m'attendais pas à ce genre de pigmentation en fait, je suis choquée. Voilà, donc je vous intégrerai au pire une photo de la version nuit juste après. Donc voilà le maquillage avec tous ces produits ELF. Franchement, bah, le pinceau, ça y est, je l'ai déjà mis à laver. Mais alors, favori, alors gros coup de cœur pour cette palette. Petit highlighter, enfin blush qui me sert d'highlighter. Franchement, il est très lumineux. Bon, je le trouve super. Cette couleur est très sympa. Après, je vous mettrai ici si ça a filé dans les plis ou pas. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc bon, c'est assez récent. Et puis, j'aime beaucoup le concept de double rouge à lèvres et c'est hyper pigmenté, quoi. Et gros coup de cœur aussi pour le pinceau highlighter, bon, que j'aime beaucoup. En fait, les 5 produits que j'ai, j'aime tout. Mais gros coup de cœur vraiment pour
le pinceau highlighter, la palette de bronzer et les rouges à lèvres doubles. Franchement, la couleur est très très jolie et hyper pigmentée. C'est un truc de fou. Et moi je trouve bien qu'il n'y en ait pas trop parce que de toute façon, on le sait, on n'utilise pas tous nos rouges à lèvres et je pense que le format est idéal. Voilà. Donc voilà pour mon haul, crash test, tuto en direct live des produits ELF. Je remercie encore une fois Julie et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aimez ELF et quels sont vos produits favoris. Mettez-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!